Personne n'y avait pensé, sauf vous. Bonjour à tous, les amis à la maison. Bienvenue pour une demi-heure de jeu de culture générale avec la colonne des points qui est ici. Et puis après, ce sera les grilles de slam, évidemment. C'est les rendez-vous de l'après-midi. Salut le public. Bonjour les copains, bonjour, bonjour. Voici les trois duos de candidats qui jouent avec nous en ce mardi. Deux jeunes frères pour commencer, qui travaillent dans les assurances. Alors ils adorent voyager et s'ils gagnent la cagnotte chez nous, leur rêve c'est pas les plages de sable fin, c'est le ski, figurez-vous. Cette saison, le ski à la montagne. Hein. Voici Romain et Nicolas. Bonjour Cyril. Ça va bien? Ça va, merci. C'est pas le ski nautique, hein? Non. Vacances de rêve à la montagne, le vrai ski, le ski alpin. Elles ne sont pas jumelles, juste amies. Et pourtant, elles viennent des Alpes-Maritimes toutes les deux. Elles ont 36 ans toutes les deux. Elles sont mamans toutes les deux. Profs des écoles toutes les deux. Tenniswoman toutes les deux. Et vous savez quoi? Elles s'appellent Émilie toutes les deux. Voici les Émilie. Comment ça va? Ça va bien, C'est merci. fou, vous êtes jumelles en fait. Bienvenue, c'est la team Émilie qui est en place. Et enfin, nos champions sont deux amis, ils partagent la passion du cinéma. L'un est enseignant et l'autre assistant chargé de communication. Voici Périg et Julien. Comment ça va les amis? Ça va Périg? Très bien, merci. Julien, Bonjour, Cyril. welcome les champions. Bienvenue pour la deuxième émission. Ils ont 100 € dans la cagnotte pour l'instant. Hier, ils n'ont pas réussi à être plus fort que la colonne des points. On jouait avec les JO d'hiver. Ils nous ont proposé la course en chien de traîneau quand même, hein, aux JO d'hiver. Il faut dire qu'on remontait en 1924. Ça va les champions en forme? Très bien, ouais. Tout va bien? Ah ben on va le vérifier tout de suite. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. On va s'intéresser aux deux Émilie. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, on s'est rencontrés à l'UFM, en fait, à l'école pour devenir professeur. C'est hallucinant la liste que j'ai faite quand même. Tenniswoman toutes les deux, 36 ans toutes les deux, la même ville, la même profession, le même nombre d'enfants. On était faites Non. pour se rencontrer. Bah c'est ça, c'est un coup de foudre amical. C'est ça. Ah bah voilà, c'est ça. Les enfants, c'est Zoé et Lucie. Pour moi. Émilie, Verte. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, d'accord. Ah, en plus, on vous a pas mis dans le sens de ma fiche. Eh ben, inversez-vous, comme ça, je sais qui est qui. Voilà, très bien. Nous avons inversé le vert et le jaune. Et bonjour à nos deux frères, c'est Romain et Nicolas qui sont avec nous. Amusez-vous bien, les frérots. On met vos pupitres à 0 chez nous. Je vous rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score possible pour gagner. La première manche est difficile, parce que même si vous venez à deux, vous pouvez pas vous concerter. Alors, voici le thème, et après, on verra qui joue en premier. C'est de la musique. Concertez-vous une dernière fois, les uns et les autres. Vous jouez en premier ? Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Périg, avec Émilie et avec Nicolas. Ce qui est bien, c'est qu'avec les Émilie, je peux pas me mélanger les pinceaux. Hein. Quoi qu'il arrive, on jouera avec les Émilie à l'aller et au retour. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le plus petit score possible en donnant une réponse qui n'a pas été évidente. Et si possible, une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Le Joker vous attend. Il reviendra au meilleur des binômes. Celui qui aura le plus petit score. Voici ce qui se cache derrière la musique. Les verbes dans « Je suis venu te dire que je m'en vais ». On parle évidemment de la chanson de Serge Gainsbourg. Je vous demande de me retrouver un verbe conjugué ou pas qui est employé dans la chanson de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Pour vos réponses, donnez-moi juste les verbes à l'infinitif. Mais dans la chanson, ils peuvent être soit à l'infinitif ou conjugués. Périg, Blémir. il y a le verbe blêmir. On vérifie. Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Est-ce que ça fait 0 dès la première réponse? 3 petits points. Bien joué, Périg. Super. Je vous fais pas écouter la vérification parce qu'il y a d'autres verbes autour, donc ça pourrait aider les voisins. Émilie Verte. Je dirais pouvoir. Pouvoir. On vérifie. Bonne réponse. Bravo. Combien de personnes avaient cité le verbe pouvoir? Ah ouais, c'est beau aussi, ça. Regardez, 5 personnes seulement. Aucune idée. 3 points, 5 points, tout va bien. Nicolas, essayez de faire encore mieux, c'est-à-dire moins de 3 points. Et je vais tenter partir. Il y aurait le verbe partir. Mm. Regardez. Ah ben non, il n'y a pas le verbe partir. 100 points pour vous, malheureusement, Nicolas et Romain. Mauvaise réponse, on change de joueur maintenant. 3 points pour Julien et Périg, c'est vous qui avez le plus petit score. Vous m'avez cité blêmir qui valait 3, pouvoir qui valait 5 et donc partir, ça n'y était pas. C'est à Julien. Le verbe sonner. Sonner. Un moment, il sonne à la porte de quelqu'un. Présent qu'à sonner l'heure, je crois.
D'accord. Alors regardez. Sonnez l'heure. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, ça a l'air bien aussi, ça. 4 personnes seulement sur les 100 Français interrogés se rappelaient qu'il y avait le verbe sonner. Vous êtes à 7 points. Ça veut dire, Émilie, pour décrocher le joker, qu'il faut descendre sous cette ligne jaune qui est par terre. Elle est à 2 points. Il faut me donner une réponse qui vaut 1 point ou une réponse qui vaut 0. Alors, je ne connais pas bien la chanson, donc je vais être obligée d'assurer. Je vais dire allez. On vérifie. Bonne réponse. Allez, ça y est, contrairement à partir. Combien de personnes? 43 personnes y avaient pensé. Bah, le problème, c'est que le titre de la chanson, je suis venu te dire que je m'en vais. Donc forcément, on avait la réponse dans le titre. On termine avec Romain. Essayez, même si vous êtes à 100 points, de prendre une réponse qui vaut 0. Tout à fait. Bah, je vais tenter le verbe changer. Est-ce qu'il y a changé dans la chanson de Gainsbourg? Oui, il y a changé. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Combien de personnes y avaient pensé? 14 points. Vous passez à 114. Regardez les scores. Le score vers le meilleur score, eh ben, c'est les champions. Bravo Julien, bravo Pierrigue. Bravo, mec. Il est là, le joker. Je vous ai rebaptisé Pierrigue. Merci. Oh, je suis C'est un habitué. mélange des deux. Pierrigue et Pierrigue sont sur un bateau qui tombe à l'eau. Écoutez cette magnifique chanson de Gainsbourg. Donc il y avait venir, dire et aller en fait dans le titre. Regardez. Alors les verbes les plus cités c'était venir, dire et aller, ça facile, 52, 44 et 43. À l'inverse, ceux qui valaient très peu de points, il y avait suffoquer, tu suffoques, tu blémis à présent qu'a sonné l'heure. Il y avait gémir, tu sanglotes, tu gémis. Il y avait sangloter donc aussi, une seule personne y avait pensé. Faire, une seule personne. Et en fait, personne n'avait pensé à l'auxiliaire avoir, car tu m'en as trop fait. Voilà, ça valait 0 et donc ça valait 100 € cette réponse. C'est bizarre parce que les auxiliaires, normalement, c'est les premiers verbes qui nous viennent quand on ne connaît pas les paroles. Bravo les champions, vous allez vous rattraper, Romain et Nicolas. Vous avez 114 points, mais vous n'êtes pas éliminés. 3 mois de course gratuite, c'est ce que vous pouvez gagner tout de suite en jouant avec nous, les amis, à la maison. Comment appelle-t-on les trains montés sur pneumatique? Des Michelin, réponse 1. Des Marilyn, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, un seul numéro, le numéro magique pour décrocher votre plein de courses gratuit pendant 3 mois. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici les associations. Il va falloir retrouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points. Romain, je vois un truc sur votre fiche. Vous rêvez, au-delà de personne n'y avait pensé, de participer à... La carte au trésor. Vous voulez faire la carte trésor montée dans l'hélico et tout ça. Alors vous savez qu'on a 2 épisodes de la carte trésor qui vont arriver dans les prochaines semaines, à la rentrée, que vous découvrirez. Je vous dis pas encore les destinations, mais je peux vous dire que vous allez voir des images absolument incroyables. On a tourné avec un soleil magnifique. Vous allez vous régaler. 2 épisodes inédits, évidemment, puisque les premiers ont très bien marché. D'ailleurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bah, peut-être que je vais vous embarquer à bord de l'hélico bleu. Vous avez déjà la tenue? Eh ben oui, c'est bon, je suis Vous parti. savez courir, parler en même temps et tout ça? C'est bon pour moi. L'hélico, ça vous fait pas peur? L'hélico, non, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien en faire. C'est marrant parce que les candidats qui viennent faire la carte trésor, c'est très rare qu'ils aient déjà fait de l'hélico. C'est Ouais. quasiment tous leur baptême en hélico. Tout à fait. Je vous souhaite de le faire un jour et de décrocher la rose des vents et les 5 000 € du trésor. Avec Peut-être plaisir. que vous verrez Romain cavaler un jour dans la carte au trésor. Allez les amis, la deuxième manche, je vous pose une question, il y a des propositions, à vous de donner les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible parce que dans cette manche, le binôme qui a le plus gros score va nous quitter. Vous jouez les champions le joker sur une question, un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. On y va, premier thème. Personnalité. On joue pas? On joue pas. Pas de joker. Voici les personnalités célèbres qu'il va falloir retrouver. Ce sont des Francis. Je vais vous montrer des photos, à vous de me donner le nom de tous ces Francis célèbres. Il faut donner celui, évidemment, qui a été le moins reconnu par les 100 Français. Francis A. Bonjour. Francis B. Francis C. Si le Francis D. Et enfin, Francis E. À vous de me donner le Francis qui a été... Pourquoi vous rigolez sur le Francis E? Parce qu'il est rigolo. Les champions.
Alors, Éric et on va Julien. jouer avec le B, Francis B, Ce serait. qui serait Francis Ford Coppola. Vous reconnaissez le cinéaste? Oui. Francis Ford Coppola. Le cinéma, on sait que c'est votre truc. On vérifie. C'est bien lui. Allez, 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 allez. Ah, c'est beau ça. 10 personnes seulement avaient reconnu Francis Ford Coppola, réalisateur du Parrain notamment. Écoutez, le Parrain. Ils ont marqué 10 points avec Francis Ford Coppola. Émilie. Francis A, Francis C, Francis D, Francis E. Alors, on va jouer avec le D et on va dire Francis Perrin. Ah bah oui, Francis Perrin, évidemment, vous l'avez reconnu. Mais il n'est pas un peu trop évident, Francis Perrin? On a hésité entre deux. Qui joue Mongeville sur France 3 chez nous. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 50 personnes. 50 points. Assuré. Un Français sur deux. Romain et Nicolas. Bon, on va tenter le A. Ouais. Ce serait? Francis Huster. Pensez qu'il a été moins reconnu que Francis Perrin, Francis Huster? Pas sûr, non. Pas sûr, non. Ouais, pas sûr du tout. Est-ce bien Francis Huster, a priori? Oui. Bien sûr. Combien de personnes l'avaient identifié? 64. 64 points, c'est vous qui avez le plus gros score. Romain et Nicolas, vous avez bien fait de pas jouer le Joker du coup, hein, Périg et Julien, bien joué. Alors, vous qui aimez le cinéma, les amis, vous le reconnaissez le Francis C ou pas? Alors là, faut remonter, évidemment. Faut remonter du côté des tontons flingueurs. Écoutez, c'est Francis Blanche qu'il fallait retrouver. L'acolyte de Pierre Dac au cabaret, à la radio, et le fameux maître Folas dans les tontons flingueurs. Voici le Francis E. C'était Francis Lalanne. J'espère qu'on a du Francis Lalanne dans les tuyaux. 83 personnes l'avaient reconnu. Musique. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. J'ai envie de me peigner les cheveux, moi, quand je vois Francis Lalanne. Francis Lalanne, qu'on a vu tout l'été dans Fort Boyard aussi, où il interprète Narcisse Lalanne. Voici le deuxième thème, les amis. Il faut vous rattraper, hein, Romain et Nicolas. Attention, on joue avec des métiers. Joker ou pas? Joker. Oui. Allez-y, faisez. Allez. Pas de métier. Parce qu'en fait, vous vous dites, on sait jamais si la troisième, elle est pas mal de questions, autant le jouer maintenant. Alors, avec quel métier allons-nous jouer? Ah ben, les voici. Les noms de métiers qui finissent en hier. Je vous demande de retrouver à partir de ces définitions les noms féminins de métiers qui finissent en hier. Envoyez les métiers. Elle vend des fleurs dans les lieux publics. Elle dirige l'Allemagne. Elle tient le jeu au casino. Elle garde et conduit les bœufs. Elle fabrique et vend des couteaux. Périg et Julien. On va tenter la croupière pour elle tient le jeu au casino. D'accord, ça vous paraît pas évident? Bon, comme le reste en fait. Bon, vous en fichez, vous avez joué le Joker. Donc les points ne seront pas crédités. Regardez la croupière. C'est elle. 75 personnes y avaient pensé. Heureusement, le Joker vous sauve, vous restez à 10. On continue avec les Émilie. Bien sûr. Émilie au carré. Bon, on va assurer, on va prendre, elle dirige l'Allemagne, donc chancelière. La chancelière. Allons-y. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver les moins évidents. Hein. C'est la chancelière, mais à mon avis... Oh là 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 là, 86 points. Vous passez à 136. Ça redonne un peu de couleur à Romain et Nicolas, qui se sentaient très loin des autres avec leurs 64 points. En fait, pas tant que ça. Et ben, on va tenter la proposition 5. Elle fabrique et vend des couteaux. Ce serait... On va dire la coutelière. Alors c'est rigolo, la coutelière, les filles, vous aviez pas pensé à elle? On l'avait, mais on pensait que ça allait être plus évident. Ok, eh ben on va voir. Est-ce la coutelière, la réponse la plus évidente? Bah non, je pense pas, moi. Regardez. Sur 100 Français, combien avaient retrouvé la coutelière? 53. Vous êtes à 117. C'est les filles maintenant qui sont en danger avec leurs 136 points. Qui avait les autres? Est-ce que vous avez des idées, Peut-être Périg? la charretière pour elle garde et conduit les bœufs. La charretière? Ouais. Pas du tout. La bouvière. 12 personnes y avaient pensé et elle vend des fleurs dans les lieux publics. C'était... en fait, elle fait des fleurs, elle fait des bouquets.
C'est la bouquetière, figurez-vous. C'est une marchande de fleurs ambulante qu'on appelle la bouquetière et ça valait 6 points à peine. C'était la meilleure réponse. Voici le dernier thème. Attention, qui va nous quitter à l'issue de cette question? Alimentation. Plus de joker. Tous les points comptent. Les spécialités protégées et leur ville. Périg y fait. Je vous demande d'associer ces villes à un fruit ou à un légume qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Allons-y. Il faut associer un fruit ou un légume à Agen, au Puy-en-Velay, à Paimpol, à Menton et à Nice. Périg. Bon, bah, on va assurer le Puy-en-Velay et ses lentilles vertes. Vous assurez parce que vous avez des doutes sur le reste? Un petit peu. Ok. Les lentilles du Puy-en-Velay. Oui, bien joué. Allez, la lentille verte. 45 personnes la connaissaient. La lentille verte du Puy qui est protégée par une appellation d'origine protégée, justement. 55 points pour vous, vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo, les champions. Ça va se jouer entre les deux frères ou les deux copines. On commence avec Romain et Nicolas. On va partir sur Menton. La spécialité de Menton, Le citron. les citrons de Menton. Il y a la fête des citrons à Menton, me semble-t-il. Ça va avec. Ouais. Donc c'est pas mal tout ça. Bien joué. Le citron de Menton, 62 personnes y avaient pensé. Il est protégé par une IGP, le citron de Menton. 179. Alors, Émilie et Émilie, voici la ligne de qualification. Elle est à 43. Il faut descendre sous la ligne. Choisissez oui, t'as bien. raison. Ah oui, ça y est, en plus, ça y est, on a eu un clair, donc c'est bon, ça nous est revenu. Donc Nice et on va dire l'olive. Vous hésitiez avec quoi? Non, en plus, non, mais c'était la panique, mais c'est bon, on a retrouvé. L'olive de Nice. Oui. Vous la connaissez, l'olive de Nice, Romain et Nicolas? Oui. Non, c'est Non. pas une réponse évidente pour vous. L'olive, spécialité niçoise? Ah bah oui. Elle a une AOP, l'olive de Nice. Est-ce que vous êtes en dessous de la barre? Oui. Elles vont jouer le duel. 12 personnes seulement avaient pensé à l'olive de Nice. Ah bah je vais vous dire, c'était la réponse qui était la moins évidente pour les Français. L'olive de Nice. Qu'est-ce qu'on trouve à Paimpol? Les haricots, ouais. Les haricots, j'entends, c'est le coco de Paimpol qui est protégé par une appellation d'origine protégée, une AOP. 33 personnes le connaissaient. Et Agen, tout en haut, c'est le Pruneau. Ça, c'était évident. 91 personnes y avaient pensé. Il fallait éviter cette réponse. Qui passe en rouge? Regardez, malheureusement, les deux frères, Romain et Nicolas. 179 points. Qui on embrasse avant de partir? Mes parents, Dominique et Dominique. Et mamie Solange, qui vous aime beaucoup. Gros bisous à mamie Solange. Nicolas? Et le reste de la famille, aux amis, à Sarah et Arnaud. C'était sympa de venir jouer deux frères Très comme ça sympa. à la télé, Parfait, c'était nickel. cool. Et puis Merci. peut-être qu'on se reverra à bord des Peut-être. hélicos de la carte au trésor, j'espère, Avec Romain. plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. 3 mois de course sont à gagner pour vous tous à la maison. Quel personnage créé par Agatha Christie prend soin de sa moustache? Est-ce 1, Hercule Poirot ou 2, Miss Marple? 1 ou 2, ils ont osé. C'est pas moi, hein. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Hercule Poirot, c'est le 1, Miss Marple, c'est le 2. On rigole, mais 3 mois de course gratuite, hein. Vous mettez ce que vous voulez dans le caddie, c'est nous qui payons. Bonne chance à tous, les amis. Le duel, les jaunes face aux bleus. On joue. Je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre pourquoi l'olive de Nice. Parce que vous venez du coin, en fait, Oui, bien c'est pour sûr, ça. mais Émilie, vous venez d'où? Moi, d'Antibes. Ah bah c'est pas loin. Et Non. Émilie? Saint-Laurent-du-Var. Je regardais la voisine en disant comment elle s'appelle. Eh ben Émilie. Émilie et Émilie, c'est ça. Saint-Laurent-du-Var, c'est très joli, hein. Oui, c'est une Et petite Antibes ville aussi. Et en face, c'est Julien et Périg, les champions qui vont jouer en bleu. Face à eux, les filles sont en jaune. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale, les uns et les autres. Pour remporter un duel, comment fait-on? Eh bien, il faut choisir dans la liste de réponses que je vous propose la réponse qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours un piège dans cette liste. Premier duel, on joue. Bonne chance. Les constellations. Partons dans les étoiles. Je vous demande de retrouver dans cette liste la constellation qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège, évidemment. Nous avons Minotaure, Lyre, Horloge, Dragon, Sagittaire. On joue avec les bleus. On va tenter horloge. Validé pour l'horloge. La réponse des jaunes. Alors, on va dire la lyre. Enfin, lyre. Validé pour les jaunes.
aussi. Alors l'horloge, la constellation de l'horloge, elle s'appellerait comme ça. Je fais confiance à Julien. Ah, c'est Julien Non, qui l'a? c'est du hasard, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. C'est vrai? Vous avez tenté l'horloge, est-ce que vous avez bien fait? Réponse des bleus. Ah bah oui, elle existe bien. La constellation de l'horloge. Combien de personnes le savaient? Oh, ça descend. Ça descend. Personne n'avait pensé à la constellation de l'horloge. Bien joué les bleus. 100 € de plus. Ils ont 200 € dans la cagnotte du coup. Je peux tenter. Ça sent pas bon, Émilie. On part du côté de lire. Combien de personnes y avaient pensé? C'est une bonne réponse. Faut espérer que ça fasse 0 aussi. Un petit peu. Allez, encore un peu. Allez. 25 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour Périg et Julien. La constellation de la lyre valait 25 points. La constellation du dragon, elle existe ou pas? Elle existe. 16 personnes le savaient. Et alors, Minotaure ou Sagittaire? Minotaure. Minotaure. Le piège, c'était Minotaure, exactement. Le Minotaure, c'est pas le nom d'une constellation, c'était le monstre de la mythologie grecque. Et Sagittaire, elle existe. 70 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus facile pour les Français. Deuxième duel. Allez, on se rattrape. Hein. Les jaunes, Émilie, on donne tout. On y va. On peut les consulter sans l'avis du médecin traitant. Il va donc falloir retrouver dans la liste que je vais vous donner le professionnel de santé que l'on peut consulter sans l'avis du médecin traitant. Il y a une précision, c'est-à-dire parce qu'en fait on peut aller voir un peu qui on veut, hein. Sauf que je vous parle du professionnel dont la consultation est remboursée à taux plein, sans avoir l'avis de son médecin traitant. On y va. L'ophtalmologue, le dermatologue, le neuropsychiatre, le stomatologue, la sage-femme. Quel est le professionnel de santé qu'on peut consulter sans l'avis de son médecin traitant et dont la consultation est remboursée à taux plein? Allez, on va dire le stomatologue. C'est validé pour les Émilises. Réponse des bleus. On va tenter l'ophtalmologue. Validé. Alors, on peut aller voir le stomatologue, rappelons, spécialiste de De l'estomac. maladie de la bouche. Ah. Pas de l'estomac. C'est le gastroentérologue. t'as C'est pas grave. C'est pas Le grave, stomatologue, combien de personnes y avaient pensé? Ouais, ça veut dire. Bonne réponse. On peut aller le voir sans l'avis du médecin et être remboursé à taux plein. Allez. Ah, c'est bien ça, Pas 18 mal. personnes y Je avaient pense que pensé. l'ophtalmo vaut plus. 18 petits points. Le stomac. L'ophtalmologue, c'est pas un peu évident C'était l'ophtalmo? évident, oui. Mais bon, Vous allez voir l'ophtalmo, vous faire prescrire l'avis par le médecin. je suis trop jeune. Ah, c'est pour ça. L'ophtalmologue. Regardez. Eh oui, on peut aller le voir, effectivement. Sans l'avis du médecin traitant. 82, énorme. Plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. Bravo les filles. Le dermatologue, est-ce qu'on peut aller le voir sans l'avis du médecin traitant et être remboursé à taux plein? Vous Moi, dites je pense oui? que oui. Ah bah non. Ah bah non. C'était lui le piège. Ah bah, je On pense garde que c'était le libre accès au neuropsychiatre. dermatologue, mais on est moins bien remboursé par la sécurité sociale si on passe pas par son médecin traitant. Le neuropsychiatre, on peut y aller tout seul. 8 personnes y avaient pensé. C'est une consultation en accès direct spécifique et la sage-femme aussi. 32 personnes le savaient contre 8 pour le neuropsychiatre. Attention, duel décisif. Qui va gagner? Les bleus, les jaunes. On y va. On joue avec les collines romaines. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive la colline historique de Rome, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. On y va. Le Quirinal, le Capitole, le Viminal, le Tévéré, le Palatin. Ce sont les bleus qui vont répondre en premier. Bon, on va tenter le Viminal, mais sans grande conviction. Validé. Réponse des jaunes. Nous, on va dire le Quirinal. Ok. Est-ce que vous êtes allé à Rome déjà? Oui. Donc vous connaissez le Quirinal et le Viminal. Le Quirinal, oui. Le Viminal, je sais pas. Ah, le Quirinal, vous êtes sûr qu'il existe? Je pense. C'est votre réponse, tant mieux. Le Viminal. Colline de Rome ou pas? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Allez, Allez. 7 personnes seulement. Alors là, il y a du défi. Il faut que le Quirinal, il existe. Vous l'avez Je dit. pense, mais du coup, j'ai un doute. Je vous le dis, il existe le Quirinal. Ah, ok. Maintenant, est-ce qu'il vous permet de marquer moins de 7 points? Les bleus C'est dur, ou hein. les jaunes en finale? La colonne est verte, parce qu'il existe. Le Quirinal, c'est bien une colline.
Ah, verdict. Allez, descends encore un petit peu. Allez. Faut descendre en dessous de 7 et on est au-dessus. 14 à 7, plus petit score pour les Bleus. Et regardez, deuxième duel et finale pour Périg et Julien. Je pense de toute façon, on n'aurait pas pu faire mieux. Deuxième finale aujourd'hui, en ce mardi. Bravo parce que franchement, 7 à 14, les filles, vous n'êtes pas Allez, passé loin. Hein. félicitations. Les autres réponses, regardez. Alors, le Tévéré, est-ce qu'il existe? Non, c'est le fleuve qui passe, non, je crois. C'est le fleuve, donc c'est pas une colline? Non, je crois pas. Ah bah oui, c'était l'erreur, effectivement. C'est pas une colline, c'est le fleuve qui traverse Rome. Tévéré, ça veut dire Tibre en italien. Le Palatin, c'était une bonne réponse. 36 personnes le connaissaient. C'est la partie la plus anciennement habitée de Rome. Et le Capitole, facile, 44 personnes le connaissaient. C'est le site légendaire de l'allaitement de Rémus et Romulus par la Louve. Ah bah regardez tout ça, ça nous fait 2 à 1. Bravo les champions qui sauvent leur place. Qui on embrasse avant de partir, Émilie et Émilie. Émilie Verte, d'abord. J'embrasse ma famille, mon conjoint et mes amis. Très Bon, bien, reconnus. Émilie. Moi, je fais un petit coucou particulier à Martine, qui travaille avec moi à l'école et qui vous aime beaucoup et qui suit tous vos jeux. Ah bah gros bisous à Martine, elle viendra jouer elle aussi un jour. Ah bah, j'espère. Merci à vous, cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Nous avons Périg, nous avons Julien, nous avons 100 Français. Qui va être le plus fort? A tout de suite pour le savoir. Ils ont 200 € dans la cagnotte. Vont-ils remporter la cagnotte ce soir de 2000 € qui est mise en jeu pour vous? C'est Périg et Julien, les deux meilleurs copains. Vous faites tout ensemble? Enfin, tout ensemble. Excusez-moi, je ne pensais pas poser cette question de cette façon-là. Vous faites plein de trucs ensemble dans la vie? Oui. Un certain nombre de choses, voilà, oui. D'accord, mais d'autres non. Non, Voilà, non, très bien. non, 2000 € qui sont là. Allez, après, cela ne nous regarde pas. Voici votre finale. On joue. Comment vous détendre et vous mettre mal à l'aise avant une finale? Allez, voici les deux thèmes au choix. On peut jouer ce soir avec la pêche au coquillage dans le Finistère. La Bretagne. Ça, c'est bien. Ou avec les personnages de Cyrano de Bergerac. Les coquillages. Eh bien, soyons fous, les coquillages. Ah, j'étais sûr que vous prendriez Cyrano, moi. On D'accord. n'est pas assez calé sur Cyrano. Je vous demande de me citer 3 coquillages dont la pêche de loisirs est autorisée dans le Finistère selon la liste de la Direction départementale des territoires et de la mer. 3 coquillages dont la pêche est autorisée dans le Finistère. Bonne chance, 60 secondes les amis. Je t'écoute, je sais pas. Couteau, Ouais, Bigorneau. bigorneum, ça c'est Oui, c'est évident. bernic. Mais il faut. Oui, Le bernic. Bernic, admettons. Couteau. Parlez bien Ouais, fort. Hein. Ouais, Donc le couteau, le bernic, ouais. Je te. la palourde, mais ça va être facile. L'amande, Ah, je connais pas, mais je te. Ok. couteau, Donc, amande, Bernic, amande, tu dis. Je garde Retenez de bien là. ce que vous avez Couteau, déjà cité. Hein. Bernic. amande, Bernic ou Bernic bernic, Copernic. Ok, d'accord. Copernic, c'est pas le même. Hein. T'en vois un autre ou pas 25 Moi, je- secondes. Super pas- Non, bah, si t'en un as truc un pas autre, connu. La palourde, mais ça c'est ouais, connu bah, ça. c'est connu. Qu'est-ce qu'on- 3 coquillages dont la pêche de loisirs est autorisée dans le plateaux, les Finistère. trucs, Bon, on valide ces Ouais, on trois-là. va faire ça, parce que de toute façon. Donc on reste, Il reste 10 secondes. On valide? on valide. Non, non. On y va. Couteau, Ouais. bernic, Et amande. on change rien. Julien? Ouais, je valide. Très bien. Julien, il laisse, vous voyez, Péri. Il paraît que vous l'appelez papa. Ouais, ça arrive, ouais. Comment ça se fait? Ben, en fait, comme j'ai gardé mon âme d'enfant, il aime bien dire qu'il a un 4e enfant en ma personne. Ah, et donc c'est vous, Voilà, c'est moi ça. le- Il est venu jouer avec son papa, qui a 3 ans de plus que lui, hein. Sachez-le. On affiche les réponses. Le couteau pour commencer. Alors. Le couteau, on peut le pêcher dans le Finistère. Oui, je A pense. priori, oui. Vous savez, il y a des histoires de taille. Vous savez, au-delà d'une certaine taille, on n'a pas l'autorisation de pêcher certains coquillages. Peut-on pêcher le couteau? Allons-y. Oui, messieurs. Combien de personnes y avaient pensé? La taille minimale autorisée est de 10 cm d'ailleurs. 24 personnes. Ouais, il est connu le couteau, hein, on n'est pas très étonné de ces 24 points. La bernic, deuxième chance de gagner. Fait-il partie, ce coquillage, des coquillages autorisés pour la pêche dans le Finistère? On y va, 2000 € en jeu.
Et malheureusement non, il n'est pas dans la liste de la direction départementale des territoires et de la mer. Malheureusement. Dernière chance de gagner avec l'amande. On peut pêcher l'amande? J'imagine. C'est l'amande de mer, évidemment. Est-ce qu'on peut pêcher l'amande de mer? Est-ce qu'elle fait partie de cette liste? Est-ce que vous allez gagner les 2000 €? Beaucoup de questions. Voici la réponse. L'amande de mer. Allez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Faut que ça fasse 0. Allez, 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 Personne n'y avait pensé. Bravo. Bravo Julien, bravo Périg. On peut pêcher maximum 3 kilos par personne et par jour. C'est ce qui est autorisé par la direction départementale des territoires et de la mer. Super bien joué. Ça vous fait... On verra la cagnotte tout à l'heure. Les 2000 € en tout cas sont pour vous. Regardez les autres coquillages qu'on pouvait pêcher. Il y avait la clovis. La taille minimale autorisée c'est de 4 cm. Il y avait la mactre ou la mactre solide comme on l'appelle. Le vernis. La taille minimale autorisée est de 6 cm. L'amande de mer que vous m'avez donnée. Et donc le clam en bas 3 kilos maximum par personne et par jour. C'est exactement la même réglementation que pour l'amande de mer. Bravo messieurs, 2200 € dans la cagnotte. Bravo Périg, bravo Julien, très cultivé et sympa comme tout en plus. Venez là. Les deux copains, on les retrouve demain. On se balade sur la plage abandonnée avec les coquillages et tous les crustacés qui valent 2000 € et nous on joue à Slam dans un instant. À tout de suite sur France 3 les amis, ne bougez pas. Perte de l'été.